Friedrich Paulus, le maréchal allemand dont le nom est à jamais lié à la défaite de Stalingrad, a connu un revirement radical après sa capture par les soviétiques. Passant du statut de commandant en chef d'une armée nazie à celui de collaborateur actif avec l'ennemi, Paulus a joué un rôle important, bien qu'inattendu, dans la propagande soviétique et dans les efforts pour saper le régime hitlérien de l'intérieur. La coopération avec les soviétiques, un revirement inattendu. Après sa capture, le 31 janvier 1943, Paulus est conduit à Moscou, où il est bien traité par les soviétiques. Cette hospitalité contrastait fortement avec le sort de ses soldats, enfermés dans des camps de prisonniers de guerre souvent terribles. Mais les soviétiques avaient de grands plans pour Paulus. Ils savaient que ce maréchal allemand, en captivité, pouvait devenir un atout précieux dans leur guerre psychologique contre le Troisième Reich. Paulus est placé sous la garde du NKVD, le service secret soviétique, qui travaille à le convaincre de coopérer. D'abord réticent, il change progressivement d'avis, surtout en prenant conscience de l'étendue des crimes nazis et de l'inutilité du sacrifice de ses troupes à Stalingrad. À partir de là, Paulus devient un allié inattendu pour les soviétiques. Le Comité national pour une Allemagne libre. En 1944, Paulus rejoint le Comité national pour une Allemagne libre, Nationalkomitee Freies Deutschland, ou NKFD, un groupe formé par les soviétiques avec des prisonniers de guerre allemands et des exilés antifascistes. Ce comité avait pour but de saper le moral des troupes allemandes et d'encourager la résistance contre Hitler au sein de l'Allemagne. Paulus, en tant que membre le plus haut gradé du comité, joue un rôle de premier plan. Il enregistre des messages radio appelant les soldats allemands à déposer les armes et à se rendre. L'une de ses déclarations les plus marquantes est diffusée en juillet 1944, après l'échec de l'attentat contre Hitler du 20 juillet. Paulus y déclare que la guerre est perdue et appelle les officiers allemands à se rebeller contre le Führer pour sauver ce qui peut encore l'être de l'Allemagne. Le témoignage de Paulus lors du procès de Nuremberg. Un autre moment clé de la coopération de Paulus avec les soviétiques survient en 1946, lors des procès de Nuremberg. Paulus est appelé à témoigner par les soviétiques contre ses anciens supérieurs, notamment le maréchal Wilhelm Keitel et le général Alfred Jodl. Lors de son témoignage, Paulus confirme que l'invasion de l'Union soviétique, connue sous le nom d'Opération Barbarossa, avait été planifiée bien avant le début des hostilités en 1941, ce qui démontre la préméditation des crimes de guerre commis par le régime nazi. Ce témoignage, donné sous l'œil vigilant des Alliés, est une contribution directe à la condamnation des hauts responsables nazis. Paulus, autrefois un rouage clé de la machine de guerre allemande, aide désormais à enfoncer le dernier clou dans le cercueil du Troisième Reich. Un rôle dans la propagande soviétique. Tout au long de sa captivité, Paulus devient également une figure de proue dans la propagande soviétique. Il participe à la rédaction et à la diffusion de tracts destinés aux soldats allemands, les exhortant à abandonner leur loyauté envers Hitler. Ces tracts sont largués en masse sur les lignes allemandes, et Paulus y est présenté comme un exemple de raison retrouvée, un homme qui a compris que la poursuite de la guerre ne conduirait qu'à la destruction totale de l'Allemagne. Il joue également un rôle dans la formation d'autres officiers prisonniers, les encourageant à rejoindre le NKFD et à s'engager dans la résistance contre Hitler. La position de Paulus donne du poids à cette initiative, car son rang élevé et son rôle dans la bataille de Stalingrad en font une figure respectée, même parmi les prisonniers les plus endurcis. L'après-guerre, une nouvelle vie en RDA. Après la guerre, Paulus reste en Union soviétique jusqu'à 1953. Durant cette période, il continue de collaborer avec les autorités soviétiques, travaillant comme consultant pour l'Armée rouge sur les questions militaires allemandes. Il participe également à la rédaction de mémoires et de documents qui critiquent ouvertement la conduite de la guerre par Hitler et ses généraux. En 1953, Paulus est autorisé à retourner en Allemagne de l'Est, RDA, où il est accueilli comme un héros par le régime communiste. Installé à Dresde, il devient professeur à l'Académie militaire de la RDA
où il enseigne l'histoire militaire et partage son expérience avec les futurs cadres de l'armée allemande. Là, il vit une vie tranquille, loin des projecteurs, mais continue d'influencer la doctrine militaire de l'Allemagne de l'Est jusqu'à sa mort en 1957. Conclusion, un homme en contradiction avec son époque. Friedrich Paulus est un exemple saisissant de comment un général de guerre peut évoluer pour devenir un instrument de propagande contre le régime qu'il servait autrefois. Sa coopération avec les soviétiques, marquée par des actes concrets tels que son témoignage à Nuremberg et sa participation active au NKFD, montre comment la défaite et la captivité peuvent conduire à une redéfinition radicale des loyautés et des valeurs. Paulus, autrefois maréchal du Reich, a passé les dernières années de sa vie à combattre non plus sur les champs de bataille, mais sur le front idéologique contre le nazisme, devenant une figure complexe entre traître et sauveur dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale.